Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de Mars qui annonce du changement en perspective et de très bonnes nouvelles. Pour toutes les personnes qui se sentent bloquées parce qu'elles cherchent un logement depuis super longtemps, qu'elles cherchent à trouver un nouveau boulot ou qu'elles veulent faire même une rencontre amoureuse, il y a une transformation qui s'annonce. On a déjà le cavalier de denier dans les éléments positifs qui est porteur de bonnes nouvelles vu où il se trouve. Et il faut savoir que les cavaliers sont toujours des messagers. Alors, le cavalier de denier peut être quelqu'un qui nous apporte enfin quelque chose ou quelqu'un d'ailleurs, qui nous apporte des messages en rapport avec l'aspect matériel, économique et financier. Quelqu'un qui va nous faire une proposition, une suggestion, qui va nous soumettre une offre ou qui va peut-être répondre par l'affirmative à l'offre, à la suggestion ou à la proposition que nous avons nous-mêmes soumise. Alors, le cavalier de denier, ça peut être aussi quelqu'un. Donc, ça peut être un signe de terre, vierge, taureau, capricorne, qui déboule dans votre vie. Il n'y a pas d'autre façon de le dire, parce que même si le cavalier de denier, bon, ouais, c'est quelqu'un qui prend son temps, hein, c'est le cavalier qui est au point mort. Hein, dans le cadre de tous les cavaliers, c'est celui qui est le plus lent. Bah, faut mettre ça en perspective avec le reste du tirage. Ça peut nous dire que ça fait longtemps qu'on espère que la personne montre le bout de son nez. Cette personne en particulier, ou quelqu'un en général, ça peut être aussi cette proposition ou cette offre en particulier ou de façon plus générale. Parce que le cavalier de denier, il dialogue tout de même avec le pendu. Or, le pendu, c'est une situation qui est au point mort depuis longtemps. Et on se dit, ça va jamais bouger, c'est toujours inerte, ça me fatigue, quel sacrifice il faut que je fasse pour que la situation bouge. Et peut-être qu'il y a un petit truc à faire, un petit sacrifice auquel consentir, et paf, les choses vont se débloquer. Parce que le pendu, c'est une carte effectivement à l'arrêt au point mort. Et donc, c'est une lenteur que la carte signale. Sauf que ça pourrait annoncer du coup des lenteurs pour votre mois de mars. Alors, éventuellement, vous pourriez avoir votre mois de mars un peu divisé, scindé en deux, avec une partie du mois de mars où il se passe strictement rien et vous êtes en train de vous dire mais ça va jamais se débloquer, et puis paf, maison Dieu, roue de fortune, tout s'enchaîne, les événements se goupillent, tout se met en place et puis les choses avancent hyper rapidement. Parce que le pendu à lui seul, il ne peut pas mettre votre mois de mars à l'arrêt quand on voit que vous avez deux cartes hyper actives, hyper réactives, que sont et la Maison Dieu qui nous parle d'un coup de théâtre, de quelque chose qui surgit soudainement et qui eh bien, change la donne, et la carte de la roue de fortune qui met les choses en mouvement. Alors vraiment, pour les personnes qui cherchent à emménager, déménager, vendre leurs biens immobiliers, frottez-vous les mains, il y a une proposition qui est en chemin, le cavalier de Denier nous le confirme. Si vous cherchez quelqu'un sur le plan amoureux et que vous passez par des moyens modernes de rencontres, c'est-à-dire des applications, etc., vous pourriez trouver un signe de terre, vierge, taureau, capricorne, qui vous convient parfaitement et avec qui les choses pourraient être hyper fluides et puis tout se goupiller de façon hyper simple sans que vous ayez d'efforts à faire. Alors que depuis super longtemps, tout était au point mort et là, vous avez même plein de personnes qui essayent de vous séduire et vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe pour que tout se mette en mouvement. Pareil pour les offres d'emploi. Vous cherchez à être un peu débauché du poste où vous êtes ou à trouver un nouvel emploi ou à obtenir une promotion, et il y a des échelons qui peuvent être gravis ici avec cette maison Dieu et cette roue de fortune qui met les choses en mouvement. Il y a une rentrée d'argent éventuelle d'ailleurs avec et le cavalier de denier et la maison Dieu et surtout la roue de fortune qui, comme son intitulé l'indique, on va faire avec ce qu'on a, avec ce qui nous est proposé, on va improviser, on va s'adapter, mais ça va aider nos affaires. Hein. On trouve en effet cette maison Dieu qui peut nous parler des fois d'une rencontre coup de foudre ou d'un coup de cœur. Alors évidemment, on le comprend sur le plan amoureux, mais le coup de foudre ou le coup de cœur, ça peut être pour un job, pour un logement, pour un lieu de vacation, un lieu où on va refaire sa vie. Et depuis longtemps, on était là, non, mais ça, je le sens pas, ça non plus, ça, j'en ai pas envie. Et puis là, en mars, il y a tout qui se débloque parce qu'on se dit, mais en fait, c'est hyper aligné. Moi, j'attendais le bon moment, je me disais que c'était pas encore le cas. Et là, en fait, j'ai une offre, j'ai une proposition que je ne peux pas refuser. C'est un peu comme si le destin s'en mêlait et me disait allez, c'est maintenant, faut y aller, faut se jeter sur l'opportunité. La maison Dieu, ça peut être aussi un secret qui vient en lumière, mais dans ce cas-là, qui fait avancer notre problématique. Ça peut être une période aussi quand on voit cette maison Dieu qui dialogue avec la carte de la roue de fortune. C'est une période où tout était donc jusqu'alors au point mort. On n'avait pas d'entretien professionnel, on n'avait pas de projet, etc. Et puis là, tout se remet en mouvement. Hein, la roue de fortune, c'est vraiment un peu
le timing karmique. C'est-à-dire que tout est en place, c'est presque magique. C'est, eh ben, à ce moment-là, je donne mon préavis, et puis à ce moment-là, il y a un poste qui se libère dans 2 semaines. Donc tout se met en place pour que tout se configure pour que ce soit hyper fluide pour moi. Et il y a peut-être quelques sacrifices auxquels je dois consentir. J'avais prévu de prendre des vacances entre les deux, bah ce ne sera pas possible. Mais c'est tellement le boulot de mes rêves que j'ai pas hésité. Faut que je fonce. La proposition qui m'est faite est géniale. Et puis bah pareil, bon. Sur le plan amoureux, il se passait rien. J'étais liée ou attachée à cette personne. Elle n'arrivait pas à se bouger. Et puis, je sais pas quelle mouche l'a piqué. Elle est en train d'agir et de réagir super vite, super bien. Et elle m'invite, on va boire des verres. Et la relation se développe très rapidement. Il peut même avoir la vie amoureuse, amicale qui reprend un peu. C'est-à-dire que on était un peu au point mort, c'était l'hiver, on a un peu hiberné, on s'est dit ouais, je suis mieux chez moi, il fait trop froid. Et là en mars, avec le printemps qui montre le bout de son nez, eh ben on se dit hey, on me propose de faire ci, eh ben j'y vais, on me propose de faire ça, ben j'y vais aussi. Et je fais plein de belles rencontres qui peuvent faire avancer ma vie amoureuse, ma vie sociale, mais aussi ma vie professionnelle. Donc on y va, on se montre sans chercher quoi que ce soit et on fait des très bonnes rencontres qui permettent de lancer des projets, amener à... C'est vraiment des synchronicités, quoi. Tout se met en place, on se dit, bah, coup de baguette magique, j'ai rien fait, et puis paf, ça me tombe dessus, c'est trop bien, quoi. Mais on a aidé peut-être le mouvement à se mettre en place, hein, précisément. La roue de fortune, ça peut être aussi des rentrées d'argent assez régulières qui nous tombent dessus, une nouvelle source de revenus. Et pareil, on est terriblement heureux ou heureuse d'avoir cette affaire-là qui marche. La roue de fortune, il faut savoir que c'est vraiment, en revanche, notre capacité à s'adapter à l'imprévu. Parce que c'est improvisé, j'aime bien dire, c'est surfer la vague. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rechiner en se disant ouais, non, j'avais pas prévu ça, c'est pas le planning que j'avais en tête. Oh, ça me fatigue parce que moi, je préfère avoir de la visibilité. J'aime pas quand les trucs me tombent dessus, même si c'est des belles opportunités. Oh, ça me fatigue de devoir m'adapter. N'ayez pas du tout cette attitude, hein. C'est le fameux sacrifice auquel vous devez peut-être consentir parce que si vous commencez un peu à traîner des pieds parce que bah, c'est inattendu, il faut réagir maintenant, qu'il faut sortir ce soir, que eh ben, vous pourriez passer à côté de très belles opportunités qui frappent à votre porte, qui viennent sonner à votre porte et qui s'offrent à vous. Donc il n'y a qu'à tendre la main, se baisser, saisir le truc, quoi. Mais bon, il faut avoir cette capacité d'improvisation, d'adaptation, hein, et accepter que, voilà, de la sorte, on participe au mouvement des choses qui facilite et favorise l'inertie que notre vie sur ce dossier-là connaissait. Comme avant-dernière guidance pour ce mois de mars, nous avons une lame issue de l'oracle Rainbow Beers et nous avons le valet de cœur qui nous parle d'ouvrir notre cœur. C'est Love is in the air, hein, donc l'amour est dans l'air. Donc ça peut être vraiment des affaires amoureuses, de la romance, ça peut être des événements artistiques aussi. On va à un vernissage, des trucs comme ça et puis on rencontre les bonnes personnes. Et puis il y a des connexions de notre vie passée. Ah, on n'avait pas vu cette personne depuis super longtemps et puis elle nous propose quelque chose et qui nous permettent de... eh bien, d'abord accueillir l'imprévu, mais pour ensuite stabiliser tout ça et se poser, hein. Donc, réagissez avec le cœur. Vos relations humaines pourraient connaître un bond qui pourrait aider d'autres affaires dans votre quotidien. Comme dernière guidance et recommandation pour ce mois de mars, mes chers Gémeaux, nous avons une lame qui est issue de l'oracle Les Flammes dansantes et nous avons la carte de la lumière. Donc vraiment, vous êtes peut-être mis en lumière au cours du mois de mars. C'est-à-dire que les gens s'intéressent à vous, qu'on vous propose des trucs et on n'a pas toujours le spotlight sur nous. Donc profitez-en, ne ratez pas le coche, hein. Cette carte, elle symbolise une renaissance. Donc c'est une progression vers, quelquefois même sur le plan plus spirituel, de nouveaux niveaux de conscience. Elle évoque la clarté, ces symboles de vie, de connaissance, d'intelligence. Il y a quelque chose qui éclaire le chemin. Et donc cette lumière, elle peut se transmettre, donc elle peut vous être offerte, elle peut vous guider, et puis elle peut vous permettre de guider les autres, hein. Il y a cette idée d'un feu fragile, mais sacré, qu'il vous faut préserver, hein, et qu'il vous faut aussi recueillir et peut-être partager dans le cadre de ce mois de mars, mes chers Gémeaux. En espérant que ça saura vous accompagner, n'hésitez pas à me laisser un message pour me dire comment ça résonne en vous. Je répondrai à tous les messages que vous me laissez. Je répondrai à tout le monde. N'hésitez pas effectivement à le faire parce que moi, ça fait 8 ans
à présent que chaque mois, depuis 8 ans, je n'ai jamais raté un rendez-vous et je poste ces horoscopes. Ça demande beaucoup de détermination et de motivation, je dois vous l'avouer. Et le moindre des messages, le moindre des likes de la vidéo, le moindre des abonnements me motive à continuer à faire ce que je fais. Parce que je dois vous avouer que, bon, je parle un peu toute seule et que des fois, je me dis, est-ce que ça a encore du sens ce que je fais? Et à chaque fois que je vous lis, à chaque fois que je vois que vous likez les vidéos, que vous vous abonnez, je me dis, bon, ça a encore du sens, je vais continuer à les accompagner, à les guider comme je peux. Donc vraiment, si vous êtes timide et que vous hésitez à laisser un message, eh bien, likez la vidéo. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et puis moi, ça me remotive, ça me booste, ça me fait hyper du bien. Et je continue et je continuerai à faire même plus que je ne fais aujourd'hui si je le peux. En tout cas, mon plaisir, c'est quand même de vous guider au mieux que je le peux. Voilà mes chers Gémeaux, je vous souhaite de très belles semaines à venir et je vous dis à très vite j'espère. Prenez bien soin de vous.